Il y a également la promotion. Donc, la promotion, c'est ceux qui auront des marques. Ceux qui ont des marques, ils peuvent aller également sur des réseaux sociaux pour promouvoir leur marque. Donc, voici pratiquement les objectifs du marketing, surtout la vente en ligne. Ce sont ces 4 éléments que vous allez avoir. Soit c'est la visibilité, soit c'est la notoriété, soit c'est la conversion, c'est-à-dire la recherche de clientèle, soit c'est la promotion pour faire la promotion d'une marque. Le deuxième élément, j'ai parlé de branding, le personal branding. Ici, c'est l'image que vous donnez aux gens sur les réseaux sociaux. Quand vous partez sur les réseaux sociaux, quelle est votre image sur les réseaux sociaux? Généralement, quand on va arriver au niveau de la pratique, vous allez voir les éléments, les détails nécessaires. Si vous partez sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, il y a votre photo de couverture, il y a votre photo de profil. Quelle est votre image que vous avez mis sur votre photo de profil? Quelle est l'image que vous avez mis sur votre photo de couverture? Ce sont des éléments très, très importants parce que ce sont à travers ces premiers éléments-là que ceux-là qui vont venir sur votre page vont savoir qui vous êtes. Et c'est un avantage, puisque sur les réseaux sociaux, personne ne vous connaît. Et c'est à vous de vous montrer. Donc, si vous vous montrez bizarre sur les réseaux sociaux, les gens vont vous prendre bizarre également. Donc, vous devez avoir une photo de couverture et une photo de profil qui est bien soignée et qui est bien captivant. Et également, sur Facebook, pour avoir un bon branding, vous devez avoir également des publications où vous devez avoir des contenus qui respectent votre vision. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous faites? Si vous vendez, il faut faire des publications qui allient ou qui attraient à la vente. Si vous êtes un politicien, il faut faire des publications qui vont permettre de clarifier votre vision politique. Et à travers cela, vous allez voir que les gens vont vous prendre au sérieux et ça montre encore beaucoup plus votre sérieux. Vous allez voir que j'avance beaucoup plus rapidement parce que il y a la pratique qui est là. Ça, c'est juste pour vous montrer les détails d'abord. Il y a la pratique. Nous allons aller sur Facebook, voir comment nous allons agencer les choses jusqu'à la création d'une publicité sur Facebook. Voilà. Donc, c'est au niveau du branding que l'utilisation de Canva ou l'utilisation d'autres outils seront beaucoup plus importantes. Voilà, bienvenue à M. Saro. Donc, je poursuis. Je dis c'est au niveau du branding que vous allez avoir besoin d'utiliser Canva ou Photoshop pour ceux qui s'y connaissent déjà un peu en infographie. Parce qu'il faut avoir des images qui vont captiver. Il faut avoir des éléments nécessaires qui vont permettre aux gens de pouvoir mieux vous considérer sur les réseaux sociaux. Le troisième élément ici, c'est l'étude du marché. On ne part pas sur les réseaux sociaux pour faire comme si on faisait de la vente ambulante. Ça veut dire que si on est sur les réseaux sociaux, on doit s'adresser à une catégorie de personnes. Donc, pour s'adresser à cette catégorie de personnes-là, on doit savoir quelle est la taille de notre marché, quelle est notre part de marché. Ça veut dire, c'est qui précisément qui peut être notre client et en fonction de cela, nous allons faire une segmentation. En fonction de cela, nous allons faire une segmentation. Je ne sais pas si on s'écoute ou bien si on s'entend correctement. Est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on s'entend très bien, c'est bon. Ok, ça marche. Donc, je disais, on est au niveau de la taille du marché. Oui, on vous entend. Ok. La part du marché et il y a également le segment, votre segment de marché. Je vais prendre un exemple concret ici. Prenons le cas, par exemple, des pagnes que je vends très bien. Si vous vendez des pagnes et que vous voulez vendre ça en ligne, si vous partez en ligne, vous devez identifier qui sont ceux-là qui sont susceptibles de payer des pagnes, par exemple. Et là, vous allez voir que des hommes peuvent payer ces pagnes et des femmes également peuvent payer ces pagnes. Et là, vous essayez encore à l'intérieur de cibler. Quel est le segment d'âge qui s'intéresse beaucoup plus aux pagnes? Est-ce que ce sont des vieux? Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que ce sont des enfants, par exemple, des gens de moins de 25 ans
Est-ce que ce sont des gens qui ont plus de 25 ans? Vous essayez de cibler comme ça. Et généralement, ceux qui se connectent pour chercher leurs produits sur Facebook, ils peuvent avoir approximativement quel âge? Vous essayez d'étudier cela. Là, vous allez créer des contenus qui vont captiver ces personnes-là. Et en fonction de ça, vous allez avoir maintenant un segment. En vendant les pains, je vois qu'il y a plus de clients femmes que d'hommes. Et là, j'essaie de réduire les choses pour pouvoir toucher plus de femmes dans ce segment-là. Donc, voici comment on doit procéder. Peu importe le produit que vous vendez, vous pouvez exploiter le marché de la sorte. Le quatrième élément, c'est le budget marketing. Quand on parle de budget marketing, vos résultats sont proportionnels, disons, ou votre budget est proportionnel à vos résultats. C'est très simple. Il ne faut pas se poser la question, je vais mettre telle somme, mais combien vous êtes prêt à mettre pour votre budget? Si vous prenez Orange, Move, tous ces réseaux qui sont là, ils sont beaucoup plus connus. Même si vous partez au village, les gens les connaissent. Mais sur les routes encore, vous les voyez, sur les pancartes, les panneaux, ils font toujours de la publicité. Vous partez à la télé, Move est là, Orange est là, ils font toujours de la publicité. Canal+, qui est beaucoup plus connu, fait même toujours de la publicité pour se faire connaître davantage. Et en bon marketing, il est recommandé de mettre 25% de son chiffre d'affaires dans la communication, dans la publicité de son produit. Ça veut dire quoi? Si on a un produit qu'on veut vendre à 20 000, si on a un produit qu'on veut vendre à 20 000, si on prend les 20 000, on doit chercher 20% de ces 20 000 là pour mettre dans la communication, pour mettre dans la publicité de notre produit. Et là, votre budget, vous devez le faire également en fonction du produit que vous vendez. Et de façon simple, en ligne, lorsqu'on veut vendre un produit en ligne, il faut chercher un produit dont le prix n'est pas connu de tout le monde. Ça, c'est un secret que je vous donne. Parce que ça va vous permettre de doubler le prix, parfois même x2, et d'autres même x3. Mais toujours est-il, lorsque les gens connaissent déjà le prix de votre produit, il faut être fort. Sinon, vous allez rouler à perte. Mais lorsque ce sont des produits dont les gens ne connaissent pas trop les prix, vous pouvez faire en sorte afin de pouvoir avoir plus de bénéfices. Ce qui fait que je disais au début que je suis dans le marketing des réseaux et ce sont des produits de santé, ce sont des produits de bien-être. Des produits que les gens cherchent beaucoup, mais ils n'ont aucune information par rapport à ça. Donc, ça permet de vendre et d'avoir beaucoup d'argent par rapport à cela. C'est l'avantage aussi, l'une des avantages aussi de connaître ou de maîtriser la vente en ligne. Donc, voici quelques informations par rapport au budget marketing. Nous allons arriver au niveau de la pratique. On va faire des calculs très simples qui vont permettre à tout un chacun de se situer. La prospection, le cinquième point. La prospection, je disais tantôt que c'est la recherche des potentiels clients. Donc, qui est votre prospect idéal? J'avais pris un exemple montrant comment il faut segmenter son marché, comment il faut prendre sa part de marché. Ça veut dire que la prospection ici, c'est de venir maintenant voir ton client, il peut avoir quel âge, quel est son sexe, quel est son pouvoir d'achat. C'est important. Parce que si tu pars avec ton produit pour voir quelqu'un dont toi-même tu sais qu'il n'est pas capable de payer ton produit, tu perds ton temps. Parce que même si tu arrives à le convaincre, il n'a pas d'argent pour te donner. Donc, c'est toujours important de savoir que la personne à qui tu t'adresses peut avoir de l'argent pour payer ton produit. C'est très important. Et tu peux même aller jusqu'à étudier ses habitudes. Par exemple, si tu veux vendre quelque chose qui va coûter 500 000 ou 1 million à une personne, est-ce que tu ne peux même pas prendre un mois pour étudier ces personnes-là? Plus qu'un mois même pour étudier ces personnes, savoir quelles sont leurs habitudes. Le jour où tu vas rencontrer ce monsieur ou cette femme pour lui présenter ton projet de vente ou ton pitch de vente à ce monsieur, il va te dire que ouais, que lui, il attendait même ça, que lui, il attendait ça. Donc, voici l'un des éléments que vous devez mettre en avance. Définir son âge, son sexe, savoir ou connaître le pouvoir d'achat de votre potentiel client et connaître même ses habitudes. Et tout ça, c'est possible de faire ça en ligne. Parce qu'en ligne, si vous êtes surtout sur Facebook, il y a des gens même,
Vous allez voir souvent, on vous dit suggestion d'amis. Suggestion d'amis là, est-ce que c'est vous qui vous avez demandé à le voir? Mais c'est à travers vos habitudes et les habitudes de la personne, on a vu que vos habitudes sont similaires. C'est pourquoi Facebook te dit, j'ai une personne qui a les mêmes habitudes ou à peu près les mêmes habitudes que toi, donc je te suggère de l'inviter comme ton ami. Est-ce que vous voyez? Donc Facebook nous permet déjà d'avoir ces éléments essentiels-là. Et c'est en fonction de ça également que nous allons savoir qui peut être notre client, qui peut être notre prospect idéal. Donc voici ce qui concerne la prospection. Au niveau de la planification des publicités, la publicité aura 4 éléments essentiels. Le premier élément, c'est la publication, c'est-à-dire le contenu, votre texte que vous allez écrire pour vendre. À ce niveau, il y a 2 possibilités. Il y a des publications organiques, ça veut dire des publications sans sponsorisation, des publications sans campagne publicitaire. Ça veut dire qu'on ne met pas de l'argent pour faire la publicité. On fait la publicité en écrivant des bons textes. Et là également, je vais vous montrer des outils très puissants qui permettent d'avoir des bons textes. Peut-être pour ceux qui sont sur pas souvent, vous voyez que j'écris des textes. Moi-même, je sais que c'est bon. Seulement que y a des outils qui permettent de gagner en temps. Voilà. Vous ne pouvez ne pas s'asseoir à tout en réfléchir pour avoir un bon texte. Mais néanmoins, il y a des outils qui permettent de gagner plus en temps et on va échanger davantage sur ces outils également. Au-delà de ces publications organiques où je dis on n'a pas besoin de mettre du budget pour avoir des clients, il y a les campagnes publicitaires. Ça, on met de l'argent. On met de l'argent. Généralement, vous allez voir les boosts, les campagnes ou les publicités sur Facebook où on met sponsorisé. Oui, ce n'est pas la bonne manière. On va avoir une stratégie plus efficace. Mais ça aussi, ça permet d'avoir des clients. Le deuxième élément, c'est le budget. Si c'est une campagne publicitaire, vous allez mettre combien? J'avais déjà évoqué ça. Pour bien réussir, il faut être à mesure quand même de mettre 25% de son chiffre d'affaires. Ça veut dire si on a un produit à vendre, on peut choisir de mettre comme produit ou comme communication, dans la communication, 25% du prix du produit. Maintenant, l'optimisation. Quand je vais mettre mes 25% là, est-ce qu'il n'y a pas pour moi d'autres options de réduire le prix pour gagner encore beaucoup plus de bénéfices? C'est à ce niveau qu'on parle d'optimisation. Et là également, vous allez voir qu'à travers la segmentation, à travers la prospection, vous serez capable de réduire encore votre budget pour avoir plus de clients en dépensant moins. C'est là qu'on va parler d'optimisation. Et il y a l'évaluation. Quand vous lancez la campagne, il faut évaluer pour voir. L'argent qu'on me facture là, ça me permet de toucher combien de personnes? L'argent qu'on me facture me permet d'avoir combien de clients? Parce qu'il ne faut pas juste mettre de l'argent pour avoir des clients, mais il faut voir est-ce que les clients que je gagne là, ça va me permettre d'avoir un bénéfice, mais aussi est-ce que ça va me permettre de pouvoir payer mes campagnes que je fais en ligne? C'est très important de calculer tout ça. Et là, votre présence en ligne sera beaucoup plus bénéfique et rentable. Donc, nous sommes au niveau du 4e point qui est la planification. Un récapitulatif, la publication, le budget, l'optimisation et l'évaluation. C'est très important. Même dans n'importe quel projet, même si c'est un projet physique, quand vous avez votre projet, naturellement, il y a les éléments essentiels. Notamment, vous allez communiquer sur votre projet, notamment la présentation. Le deuxième élément, il y aura un bilan financier, votre budget, vous allez détailler ça. Ensuite, il y aura l'optimisation, comment vous comptez atteindre vos objectifs, et il y aura l'évaluation même du projet également. Ça peut être une évaluation avant démarrage, une évaluation à mi-parcours et une évaluation à la fin des réalisations. Donc ça, c'est naturel partout. Ce n'est pas parce qu'on est en ligne qu'on va oublier ces notions. Est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Oui. Ça me rassure beaucoup. Donc, nous sommes pratiquement au 7e point qui est la pratique. Merci vraiment à tous ceux qui sont là. Il y a des gens qui se sont connectés mi-parcours. Il n'y a pas de souci. Je suis en train d'enregistrer. C'est sûr que nous allons avoir les détails nécessaires par rapport à la formation.
Mais là où c'est beaucoup plus important, c'est la pratique. À ce niveau, nous allons aller sur Facebook et ensemble, on va aller étape par étape. Comment on va pouvoir programmer une campagne publicitaire. Comment on va pouvoir soigner d'abord notre branding. Comment on va lancer la campagne. Comment on va optimiser. Comment on peut faire une évaluation. Comment on va faire l'étude de marché. Comment on va faire la segmentation, tout. Nous allons aller en ligne évoquer ces aspects. Donc, pour le passage en ligne, nous allons aller tous sur Chrome. Nous n'allons pas prendre Facebook directement. Nous allons aller ensemble sur Chrome. Ça peut aller? Donc, on va aller sur Chrome. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok. Arrivé sur Chrome, vous prenez facebook.com. Facebook.com, c'est sur Chrome. Vous partez sur Chrome, vous prenez facebook.com. Je reprends pour ceux qui n'ont pas bien suivi. Facebook.com. Ça va venir, vous cliquez sur ça. C'est bon? Vous allez voir que pour moi, là, c'est beaucoup plus réduit. Mais pour ceux qui n'ont pas ça, vous allez voir en haut, à quelque part, il y a 3 barres. Oh. Bon, ça va revenir, ça va revenir. Il y a 3 barres en haut. Voilà. Vous voyez maintenant comment c'est venu. C'est venu comme ça. Vous voyez, il y a 3 barres ici. Vous cliquez sur les 3 barres et vous mettez version ordinateur. Ici, il y a d'autres, au lieu des 3 barres, puisque pour moi, ça est déjà en version ordinateur. Il y a d'autres, ça sera la pointe rouge là. Là où on dirait on a mis télécharger pour Chrome là. Si vous cliquez là-bas, ça va venir comme ça. Vous partez en bas, à quelque part, on a mis version pour ordinateur. Ça veut dire qu'on est avec le portable, mais on va travailler avec Facebook comme si on était avec un ordinateur. Vous me suivez? Voilà, vous cliquez sur ça, version ordinateur. Pour moi, j'étais déjà dedans. Si vous cliquez, vous patientez, ça va venir comme ça. Si vous cliquez là-dessus, ça va venir comme ça. Ça va présenter votre écran de la sorte. Vous êtes là? Oui. Ok. Si vous êtes là, ce qu'on va faire maintenant, vous avez mis la version ordinateur. Le premier élément, c'est la page. Qui n'a pas de page? Ça veut dire que ici, nous sommes au niveau du compte Facebook. C'est vrai que maintenant, avec le compte Facebook, on peut transformer son compte Facebook en une page. Mais c'est toujours recommandé, en plus de son compte Facebook là, d'avoir une page Facebook. Ça, c'est très important. Et pour avoir la page Facebook, si vous êtes en version ordinateur, si vous agrandissez un peu vers votre droite, à quelque part, vous allez voir vos pages et profils, puisque vous avez déjà des pages.
Si vous n'avez pas de page, là, il faut créer la page Facebook. En cliquant sur les 3 traits, vous allez voir créer une page Facebook et vous créez. C'est pas compliqué, c'est très simple à créer une page et je pense que tout le monde sait le faire. Et là, si vous cliquez vos pages et profils, vous choisissez votre page. Par exemple, moi, j'ai une page où je vends les livres numériques en version numérique, donc où j'ai nommé Ligue des livres. Donc, je vais cliquer sur cette page. Moi, je suis sur la page comme ça. Ça va venir. Je suis sur la page comme ça. Oh, la connexion est un peu lente. Voilà. Donc, je parlais ici du branding. Donc, la page, vous pouvez nommer la page comme vous pouvez, comme vous voulez. Mais votre compte Facebook, c'est important de mettre votre vrai nom, de mettre vos vraies informations. Parce que si vous voulez faire du sérieux avec votre compte Facebook, si vous ne mettez pas vos vrais noms, si ça se bloque, Facebook va vous demander les références de votre CNIB. Et il va prendre comparer, il va voir que ce n'est pas le même nom. D'ailleurs, ils vont demander une photo. Donc, si vous avez mis des fausses informations, vous allez voir que votre compte ne sera pas débloqué. Donc, voici également l'avantage de mettre les vraies informations, surtout votre nom, votre vrai nom. Donc, c'est ce qu'on a ici. Maintenant, si vous prenez la page, comme la connexion est lente, ça ne vient pas vite, mais il y a la photo de couverture. Ici, c'est une photo de couverture que j'ai faite depuis longtemps. Mais comme ça passe, je ne l'ai pas changé. Vous allez voir, j'ai mis quoi? Promotion, expédition, vente de livres. Donc, tous les livres qu'on peut avoir, développement personnel, tout est là et j'ai mis mes contacts. Vous allez voir qu'il y a ma photo. Mettez la photo, c'est important. Quelqu'un ne va pas venir sur Facebook vous donner de l'argent s'il ne voit pas votre image. C'est compliqué. Mettez votre photo, ça crée un climat de confiance et ça instaure vraiment la confiance. Ça rassure à celui qui est sur votre page que lui là, ce n'est pas un faux type. Donc, il faut mettre votre vraie photo sur votre page. En plus de... Je vais revenir. En plus de la photo de couverture, il y a la photo de profil. Ici, moi, j'ai juste fait un semblant de logo. Avec Canva, j'ai mis Ligue du livre et j'ai pris ça, j'ai mis. Mais je pouvais également mettre mon nom, mettre ma photo, disons. Je pouvais mettre ma photo à ce niveau. Donc, si votre page, bon, comme j'ai plusieurs pages, ça pouvait ne pas être même cette page. Vous allez voir que sur les autres pages, j'ai, par exemple, ici, j'ai Académie pour l'éducation en santé financière. Ça, c'est la page de notre structure. Sur cette page, voici les informations. Ici, d'abord, ça, c'est sur mon profil. Vous allez voir que j'ai transformé ça en une page. Là, quand j'ai une formation, je change la photo de couverture, la photo de profil et je mets la photo de la formation. Donc, ça, c'est une formation passée. Mais ici, voici la photo de couverture. Voilà. Voici comment j'ai créé ça. Ça, c'est la photo de couverture. Vous voyez déjà très bien comment ça est. Ça précise tout. Donc, quand vous prenez déjà cette photo, ça vous rassure un peu et ça permet d'avoir confiance à celui-là qui vous parle. Donc, ça, ce sont des informations très, très capitales à avoir. N'importe quelle page que vous allez prendre, c'est comme ça. Ça peut aller, j'espère. OK. Donc, ici, nous allons aller directement sur les campagnes. Comment avoir ou comment lancer la publicité. Parce qu'on a déjà parlé du branding de façon pratique. La photo de couverture, la photo de profil. C'est ça qui va permettre aux gens de vous reconnaître. Et pour faire ces trucs-là, il faut aller sur Canva. Je ne sais pas si vous avez déjà Canva. Vous avez Canva? C'est une application. Vous avez ça?
Ok, si vous n'avez pas ça, c'est simple. Restez sur Chrome. Si vous n'avez pas ça, peut-être après la formation, vous pouvez installer l'application puisque j'ai prévu une formation même sur Canva. L'infographie est mobile rapidement pour certains. Donc, vous restez sur Chrome. Vous écrivez Canva. C-A-N-V-A, canva.com. Si vous écrivez, vous allez voir, ça va sortir. Vous cliquez là-dessus. Je ne sais pas, comme les connexions ne sont pas les mêmes, il y a d'autres qui sont rapides, d'autres seront lents. Je ne sais pas, mais néanmoins, est-ce qu'on arrive à se suivre un peu? Oui. Ok, ça me rassure alors. Oh, c'est un peu lent. Donc, canva.com. Bon, moi j'ai l'application, donc je vais aller directement sur l'application pour vous montrer ça rapidement et puis on va continuer. Donc, voici Canva qui est là. Voilà, donc si vous rentrez dans l'application, ça va se présenter comme ça. Tout ce que vous voyez en bas, vous allez voir accueil, projet, il y a un gros plus modèle, équipe. Il faut noter que Canva, il y a une version gratuite et une version pro. La version pro est payante. Il y a la version gratuite qui est là. Avec la version gratuite même, tu peux déjà bouffer beaucoup dedans. Donc, quand vous regardez ici, il y a des conceptions que j'ai déjà faites, c'est là. Vous allez voir, c'est ça qui est aligné un peu là. Donc, pour la photo de profil, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer. Vous cliquez en haut au niveau des recherches, là, vous mettez photo de couverture. Vous mettez couverture. Couverture. Je vais enlever photo. Je mets couverture Facebook. Couverture Facebook. Et puis, je lance la recherche. On va m'envoyer des modèles. On va m'envoyer des modèles. Et parmi les modèles qu'on va m'envoyer là, je choisis un modèle, je modifie juste et je prends ça, je mets sur ma photo de couverture sur Facebook. Ça sera très propre. Est-ce que vous voyez? La connexion n'est pas simple ce soir. Donc, je disais couverture Facebook. Oh, la connexion ne donne pas comme je le veux. Ok, donc on va chercher comme ça. On va chercher comme ça, on va voir. Au lieu d'écrire là-bas, je voulais que ça vienne directement sur ça. Mais vous regardez, il y a publication Instagram, story. Ça veut dire si vous voulez mettre des photos sur vos stories, vous pouvez cibler ici, chercher une photo modifiée, aller mettre. Instagram encore, des CV, des affiches, des documents, des logos. Voici, on a mis publication Facebook. Publication Facebook. Ça peut aller. On va mettre afficher tout. Publication Facebook. On va mettre afficher tout. Afficher tout. Oh, là-bas là aussi. Haya. Connexion est lente. Mais j'espère qu'on se suit jusque-là. Est-ce qu'on se suit?
c'est bon, on vous suit. Ok, ok. La connexion n'est pas trop ça. Bon, pour qu'on puisse avancer un peu parce qu'on a déjà pris du temps, tout le monde a l'interface Canva. Peut-être après, on va venir spécifiquement sur Canva. On va prendre une affiche, on va voir comment on va créer une affiche ensemble. Ça peut aller? Est-ce qu'on peut avancer? Après, on va revenir sur Canva. Même si c'est demain, c'est possible, on va revenir spécifiquement sur Canva. Ça va? Oui. Voilà, donc, C'est bon, on peut avancer. ok, donc vous retournez sur vos comptes Facebook. Une fois que vous êtes sur Chrome maintenant, avec votre compte Facebook, nous allons voir comment lancer une campagne publicitaire. Si vous voyez les gens, vous avez les publications sur Facebook où on va mettre sponsorisé, boost, quoi. Comment on fait ça? On va voir ça ensemble. Comment booster sa publication, comment sponsoriser sa publication. Mais ce que nous allons voir, c'est plus profond que ça. Parce que ici, c'est chargé d'une campagne publicitaire. Les boosts et les sponsorisations, on ne fait pas de ciblage, on ne fait rien. On fait une publication seulement et puis on met de l'argent pour montrer ça à tout le monde comme si on faisait de la vente ambulante. Voilà. Mais là, nous, on va faire une campagne normale. On va cibler des gens, on va voir comment on va mettre de l'argent pour pouvoir toucher des personnes. Et pour aller ou pour lancer une campagne publicitaire, je vous demande toujours de rester sur Chrome et de mettre gestionnaire de publicité. Vous mettez gestionnaire de publicité ou bien vous mettez business comme ça. business.facebook.com. Vous allez voir à quelque part où on va mettre businessfacebook.com et à gestionnaire de publicité. Est-ce qu'on se suit? Vous êtes là? Oui. Ok, donc vous cliquez sur gestionnaire de publicité. Ça marche, on dit bienvenue, lancement de gestionnaire de publicité. Vous allez tomber sur une page comme ça. J'agrandis un peu les actions, les champs pour que vous puissiez voir. Vous allez tomber sur une page comme ça. Vous allez tomber sur quelque chose comme ça. Tout le monde est ici. C'est la partie la plus importante. Il y a d'autres, ils ne vont pas venir ici directement. Ils vont venir sur un champ d'abord où on va mettre ajouter un moyen de paiement. Il y a des gens qui sont tombés sur ça. Par exemple, comme ça. Ça va occuper l'écran. Ajouter un moyen de paiement. On peut avancer. Donc ici, si vous regardez, il y a 3 champs. Il y a premier qu'on a mis campagne. Quand vous regardez, vous allez voir d'abord campagne. Ma main est sur campagne. Deuxièmement, vous allez voir ensemble de publicités.
Il y a ensemble de publicités. Et le troisième, vous allez voir publicité. Donc, ce sont les trois grands champs qui sont là. D'abord, on va cliquer sur campagne. Quand vous cliquez sur campagne, vous allez voir comme ça, à quelque part, on a mis créer. Est-ce que tout le monde est sur ça? On va mettre créer. On va mettre créer. Donc, nous, on va cliquer sur créer. Quand vous cliquez sur créer, vous allez voir, ça marche, chargement. Et il y a ça maintenant qui va se présenter. Quand j'étais au niveau de la théorie, j'ai parlé de notoriété, de conversion, de prospection. J'ai parlé de ces éléments. C'est ça qui est là comme ça. Il y a notoriété, trafic, interaction, prospect, promotion de l'application et vente. Vous voulez créer votre campagne là, c'est pour faire quoi? Si c'est une notoriété, par exemple, vous êtes un politicien ou quoi, vous pouvez choisir notoriété. Trafic, est-ce que vous avez un site web? Si vous avez un site web, vous voulez que les gens viennent visiter votre site web, vous prenez trafic. Interaction, est-ce que vous voulez qu'il y ait beaucoup de commentaires dans vos publications? Est-ce que vous voulez que ceux-là qui vont venir là, ils viennent juste commenter? Si ce sont des interactions que vous voulez, vous choisissez là-bas. Prospect, est-ce que toi tu pars à la recherche des clients? Tu pars à la recherche des clients. Si tu veux des prospects, tu choisis là-bas. Les applications, par exemple, vous êtes en train de regarder des vidéos peut-être sur Facebook ou sur YouTube et on vous coupe en même temps avec une publicité d'une application pour vous dire de cliquer, de télécharger l'application. Ce sont les développeurs d'applications qui choisissent ici. La vente, toi tu es sur Facebook là, nous on aime dire, nous on est là pour vendre. Donc nous on va choisir vendre, nous on veut vendre. Nous on ne veut pas discuter avec quelqu'un et puis repartir, nous on veut vendre. Donc vous cliquez sur vente. Si vous choisissez sur vente, vous allez voir que à quelque part, on va mettre vente, trouver des personnes susceptibles d'acheter votre produit ou service. Vous regardez, on a mis pour conversion, vente, catalogue, messenger, Instagram, WhatsApp, appel. Ça veut dire qu'il y aura tous ces éléments-là. Ça peut aller? Donc, quand vous partez en bas, on a mis donner un nom à votre campagne, facultatif. Donc, on va laisser ça d'abord. Et vous partez, vous cliquez sur continuer. Quand vous cliquez sur continuer, vous allez venir sur ça. Ici, il y a deux possibilités. Nous pouvons avoir une campagne programmée et une campagne manuelle. Ça veut dire que la campagne programmée, vous n'allez rien faire. Vous lancez la campagne et Facebook va faire le travail pour vous. Maintenant, ça c'est Facebook qui fait le travail. Facebook peut faire le travail comme il veut, couper votre argent et ne pas aller là où vous voulez qu'il parte. Ou bien vous pouvez programmer et dire à Facebook que vous voulez que la campagne finisse par exemple demain et Facebook va continuer avec la campagne après-demain. Et là, c'est vous perdez de l'argent. Ou soit si vous laissez Facebook de faire le travail et qu'à un moment donné, vous faites une évaluation et vous voyez que ça ne donne pas bien, vous ne pouvez pas arrêter puisque vous avez programmé Facebook de faire le travail pour vous. Pour éviter ces désagréments-là, nous, on va choisir campagne manuelle. Vous allez voir, on va dire les ventes manuelles. Est-ce que vous voyez ça? Donc, vous prenez ça. Quand vous cliquez dessus, vous prenez maintenant continuer. Ça va venir comme ça. Donc, voici comment la campagne va se présenter. Voici comment la campagne se présente. Ce qu'on avait dit facultatif là, nom de la campagne. Voici ça. Donc, tu cliques, tu choisis un nom pour la campagne. C'est quoi tu veux vendre? Donc, il faut choisir un nom pour la campagne. Moi, je vais choisir pain traditionnel ou pain Kokodonda. Moi, ma campagne, j'ai choisi pain Kokodonda. Je descends. Vous allez voir maintenant
on va dire quoi? Catégorie publicitaire spéciale. Ici, nous, on n'a pas besoin de publicité spéciale. On dit déclarer si vos publicités portent sur quoi. Nous, nos publications ne portent pas sur ça. On dit détail de la campagne, type d'achat. On a mis enchère. Il faut laisser ça sur enchère. Objectif, c'est la vente. Il faut laisser ça sur ça. Maintenant, vous continuez, vous descendez. Vous descendez. Vous allez voir en bas. On avait déjà choisi budget de campagne Advantage. Quand vous regardez, ici, ce sont les campagnes programmées par Facebook. Mais nous, on a choisi manuel. Donc, vous allez voir que là-bas, c'est désactivé. Donc, vous laissez ça tranquillement comme ça. On n'a plus rien à foutre ici. C'est bon chez tout le monde? Est-ce que tout le monde a choisi ici correctement? Oui, ça va. Ok, donc vous partez au niveau du deuxième ensemble. Vous allez voir ensemble de publicité. Il y a ça en haut. Vous montez, vous allez voir ensemble de publicité. Vous cliquez sur ensemble de publicité. Donc, vous voyez nouvel ensemble de publicité. Ici encore, on a mis nom de l'ensemble de publicité. Nom de l'ensemble de publicité. Je peux mettre encore un nom. Donc, ma campagne, c'est Pagne Cocodonda. Je mets mon ensemble également Pagne Cocodonda. Ici, quand vous regardez, conversion, comment les gens sur Facebook vont vous contacter? On a mis site web, nous on n'a pas de site web. On a mis application, nous on n'a pas d'application. On a mis site web et app, on n'a pas ça. Application de messagerie. Nous on a une application de messagerie puissante qui est WhatsApp. Donc vous cliquez sur application de messagerie, vous cochez là-bas. Quand vous cliquez sur application de messagerie, vous allez voir en bas que vos pages vont apparaître. On a mis page Facebook. Ça apparaît. Tout le monde a ça. On va avancer rapidement parce qu'on a déjà presque 1 heure de temps. Donc, on va aller rapidement, peut-être aller à la fin de cet ensemble-là. Là, demain, on pourra continuer avec Canva et les gens vont poser les questions ici. Peut-être à 21h, 21h30, comme ça, on va brouiller arrêter. 21h30. Donc, si vous êtes au niveau des pages, par exemple, ici, on dit choisissez une page pour cette publicité. Pour moi, c'est déjà une page qui est là, Académie pour l'éducation en santé financière. Si tu ne voulais pas cette page, si tu cliques dessus, tu vas voir tes pages. Moi, j'ai jusqu'à 3 pages. Il y a LinkedIn, il y a santé et liberté financière. Donc, je peux choisir une de ces pages. Donc, je laisse sur Académie pour l'éducation en santé financière. Je descends, je viens ici. Vous voyez que c'est Messenger qui est coché. Moi, je ne veux pas Messenger. Moi, je veux que les gens me cliquent directement sur WhatsApp ou me contactent directement sur WhatsApp. Donc, je coche WhatsApp. Une fois que j'ai coché WhatsApp, il faut aller décocher Messenger. C'est bon? Si vous décochez Messenger, vous allez voir que tout est là. On dit associer facilement plusieurs numéros. Ici, moi, j'ai un numéro. Donc, j'ai mis mon seul numéro, c'est bon. Vous pouvez mettre plusieurs numéros. Là où c'est important encore, on dit objectif de coût par résultat. C'est facultatif, mais c'est très important. On va le laisser là-bas d'abord tranquillement et puis avancer. Après, on va revenir. Ici, vous allez voir à quelque part budget et calendrier. C'est là où c'est important. Très, très important là-bas. Budget et calendrier. C'est bon?
Tout le monde est là-bas? Oui, je regarde. Budget et calendrier. Tout le monde est là-bas? Oui, oui, c'est pas simple. Il faut avancer. C'est pas simple. C'est comme ça. Les gens ont appris comme ça et puis ils sont en train de prendre l'argent là gratuitement sur Facebook. Ça va aller. Donc, quand vous arrivez au niveau de budget et calendrier là, je vais vous conseiller d'avancer lentement vers le bas. Vous allez voir à quelque part, on va dire revenir aux options d'audience initiale. Revenir aux options d'audience initiale. Vous cliquez sur ça. Quand vous cliquez sur revenir aux options d'audience initiale, vous allez voir que ça va vous ramener pratiquement là où on était, budget et calendrier. C'est bon? Si vous cliquez revenir aux options d'audience initiale, ça va vous ramener sur là où on était. Je vais réduire pour que vous puissiez voir. Quand on clique là, ça vient comme ça. Et là maintenant, on va venir au niveau du budget. On dit budget quotidien, ça veut dire par jour. Toi, tu veux que ta publication la bouffe combien? Tu veux mettre combien par jour dans ta publication? Donc, je peux mettre par exemple $2. Donc, je mets $2 comme ça. Par jour, je vais mettre $2 dans la publication. Ici, vous allez voir programmation. Il ne faut pas programmer. Il faut laisser ça juste comme ça. Parce que si vous programmez, c'est comme si c'est Facebook qui va faire le travail pour vous. Mais là, nous, on est là, on lance notre publicité. Si ça ne nous plaît pas, on vient couper et puis on avance. Donc, vous laissez ça comme ça. Maintenant, on dit planification de budget. Vous avancez tout doucement. On va aller à l'audience. On va aller à l'audience. On dit audience personnalisée. Lisez peut-être à côté, vous pouvez maintenant créer rapidement une audience similaire à utiliser pendant la création de votre ensemble de publicités. Ça veut dire quand on va créer la première campagne là, on peut même en même temps dire à Facebook que tous ceux qui auront des habitudes ou tous ceux qui auront des comportements semblables à ceux-là qui vont voir nos publications là, Facebook n'a qu'à les montrer notre campagne. Mais ça sera l'objet d'un autre sujet. Mais ici, il faut aller rapidement au niveau du lieu. La campagne que je vais lancer là, je veux que ça soit où? Puisque je peux rester par exemple à Koudou ici et puis prospecter des gens qui sont à Ouara. Dire que bon, moi mon produit, je vais vendre ça avec des gens de Ouara et je cible carrément une localité de Ouagadougou. Mais ici, vous allez voir qu'on a pris Burkina Faso. Donc ici, je suis au Burkina, j'ai ciblé tout le pays. Il y a l'âge qui est là. Je peux modifier l'âge. Ici, on a 18 à 65. Bon, pour des pains cocodonnes, je peux dire, ça peut tourner entre 18 ans. Je sais que quelqu'un de 65 ans, c'est rare qu'il vienne payer moi mes pains. Donc, je peux limiter, pour ne pas gaspiller mon argent, je peux limiter à 50 ans comme ça. Donc, c'est devenu maintenant 18 à 50 ans. Maintenant, le genre. Mes pains, ce sont les hommes ou bien ce sont les femmes qui payent le plus mes pains. Je regarde, je constate que des hommes peuvent être intéressés, des femmes peuvent aussi être intéressées parce que ce sont des produits où tout le monde peut venir payer. Donc, ça dépend du produit. Si vous savez que vous vendez des bijoux, par exemple, pour femmes, il faut cocher uniquement pour femmes. Si vous vendez des chaussures de femmes, il faut cocher femmes. Si vous vendez des chaussures pour hommes, il faut cocher hommes. Parce que même si une femme va payer des chaussures pour hommes, c'est rare. Voilà. Donc, ici, moi, je laisse tout. Donc, j'ai laissé tout. Maintenant, quand vous allez finir de mettre ça, cliquez, vous venez à côté comme ça et vous allez voir ici ce qui va se passer. On dit résultat quotidien estimé. Couverture 1,6K à 4,5K. Facebook a mis quoi? Ça veut dire il y a entre
1600 et 4500 personnes que votre publication va toucher. Et on a la taille de l'audience. Regardez en haut ici. On dit taille de l'audience estimée à 2 500 000. Ça veut dire qu'il y a au moins 2 500 000 personnes qui vont voir votre publication par jour. Est-ce que vous voyez? Il y a au moins 2 500 000 personnes qui vont voir votre publication. Et quand vous regardez en bas, on a mis conversion 0. Ça, c'est Facebook qui met ça pour te mettre la pression d'ajouter l'argent. Parce que si tu mets beaucoup d'argent pour faire la publicité, ça arrange Facebook aussi. Donc, Facebook te met ces trucs-là pour que toi aussi, tu puisses mettre beaucoup d'argent. Là, ça l'arrange. C'est bon? Mais déjà, ici, c'est très bon. Maintenant, nous allons passer à l'optimisation. Pour optimiser, on avait mis un budget en haut. Je regarde, je vois que je vais toucher entre 2 500 000. Je regarde ici, je mets $2 pour toucher 2 500 000. Répartez au niveau de objectif de coût par résultat. Objectif de coût par résultat, ça veut dire quoi? Quand je vais lancer ma publicité, en une journée, pour $1, combien de personnes seront touchées? Et là, je regarde. Quand tu lances, tu vas voir que ça sera facturé, tu vas voir. Quand tu vas voir que ta publicité, ils ont déjà coupé $1 et que tu n'as pas au moins 10 personnes qui t'ont contacté, ça montre que c'est pas bon. Donc, tu coupes. Donc, moi, je peux venir mettre ici, mon objectif là, c'est $1. Donc, je regarde objectif par résultat, je mets $1 et puis je pars. Quand je vais lancer ma publicité, je contrôle en fonction de $1. À $1, j'ai combien de personnes? À $2, j'ai combien de personnes? Et lorsque je vais avoir $1 et que je vois que je n'ai pas au moins 10 personnes qui m'ont contacté, ça montre que c'est bizarre. Le problème aussi, ça ne veut pas dire que si quelqu'un te contacte, la personne va forcément faire un achat. Donc 10 personnes peuvent te contacter et si tu n'es pas bon en communication, tu ne vas rien vendre. Donc il faut avoir des stratégies également efficaces pour pouvoir convertir tes prospects en clients. Donc, voici les éléments nécessaires à connaître ici. Lorsque tu as fini de placer tous ces éléments-là, ta publication, c'est à moitié fait. Le troisième élément qui va venir clôturer, ici, il faut aller directement sur publicité. Il faut aller sur publicité. Quand tu cliques sur publicité, tu vas voir comme ça. On dit nom de la publicité, page. Donc, nom de la publicité, c'est toujours Pain Cocodonda. Maintenant, je pars au niveau de page. Si tu vois que ta page n'est pas là, tu cliques pour choisir ta page. Ici, on a déjà Académie pour l'éducation en santé financière qui est là calé. Donc, ça, c'est déjà propre. Les options, on avait dit manuel, importation manuelle. Donc, là-bas, c'est déjà bon. Le format, je vais mettre quoi? C'est là que intervient la notion de contenu. Si c'est une vidéo ou une image unique que je vais mettre au niveau de ma publicité, je coche image vidéo. Mais si c'est, vous allez voir sur Facebook des gens qui vont faire des publicités et il y a plusieurs images qui tournent. Ils ont pris carrousel. Si vous prenez carrousel, vous allez voir que vous aurez la possibilité de mettre plusieurs images. Vous aurez la possibilité de mettre plusieurs images dans votre publicité. Est-ce qu'on se suit? Donc, nous, on va mettre d'abord image unique. Et là, on avance tout doucement dans notre publicité. Ici, on a quoi? Contenu. Ajouter du contenu. Donc, mon contenu, si c'est une image que je vais mettre, je vais cliquer directement, ajouter une image. Je pars directement importer l'image. Donc, je vais mettre importer. Voilà. Je vais mettre importer. C'est venu. Je vais mettre importer. Et là, je choisis. Voici, j'avais déjà des images. Donc, je choisis par exemple un pain.
Maintenant, il y a des photos. Pour Facebook, il y a des dimensions à respecter. La dimension normale de Facebook, là, si vous partez sur Canva, comme on va venir, on va montrer les dimensions. C'est 1080 x 1080 qui est la dimension normale de Facebook. Si ce n'est pas la dimension normale, ça ne va pas accepter. Donc, la photo, par exemple, du pain, ce n'est pas l'image normale, mais il y a ça qui respecte l'image normale. Ça, c'est la fiche d'une formation. Ça respecte l'image normale. Donc, je vais prendre ça. Quand vous cliquez sur l'image, vous allez voir à quelque part ici, suivant. Vous cliquez sur suivant. Si vous cliquez sur suivant, on va vous dire, nous avons examiné votre image et l'avons redimensionnée pour correspondre au placement quand nous pensons que cela lui permettra d'obtenir des meilleures performances. Là, il n'y a pas de souci, c'est propre. Facebook va modifier l'image pour lui placer correctement. Donc, tu cliques sur suivant. Et on avance. Ici, c'est déjà un aperçu. Comment l'image sera disposée comme ça. Donc, je mets sur terminer. Et puis, je patiente. Quand vous regardez à côté déjà, vous voyez qu'il y a l'image qui est là. Regardez, vous allez voir l'image qui est là. Ça, c'est le départ d'une publicité comme ça. Vous voyez que tout est là. Il y a sponsorisé, tout est là. Maintenant, il y a des éléments qui vont venir s'ajouter. Après avoir mis le contenu qui est l'image, vous partez au niveau du texte principal. Ajoutez un texte. C'est une formation. Donc, le texte que je dois avoir, le texte là, je dois avoir une phrase d'accroche. Formation spéciale. Je peux mettre comme ça comme phrase d'accroche. Je fais la description. Qu'est-ce qui sera fait dans cette formation? Et dans n'importe quelle formation, je donne au moins ça 2 à 3 avantages. 2 à 3 avantages de la formation. Et je termine par des contacts. C'est vrai qu'il y aura des contacts sur la publicité où on va cliquer pour avoir votre WhatsApp directement. Mais dans le texte, c'est important de mettre. Ensuite, vous avancez. On a un titre. Le titre, vous mettez. Par exemple, j'avais dit formation spéciale. Si je mets par exemple formation spéciale. Et je mets description. Tu peux faire la description. J'avais résumé ça un peu en haut pour que vous puissiez voir. Tout le reste, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de modifier quelque chose encore ici. Tout est propre. Et quand vous allez faire comme ça, venez ici maintenant sur l'image. À côté, est-ce que vous voyez? Formation spéciale. Ça, c'est venu s'ajouter. On peut même mettre nombre de places limité. Si je pars, par exemple, au niveau de titre formation, je mets description. Je peux mettre, si je mets nombre de places limité, ou je mets place limitée. Place limitée. Je pars maintenant, je vais aller voir. Voilà. Regardez maintenant sur l'image. On a mis quoi? Place limitée. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce que vous allez mettre là, ça va apparaître. Ici, c'est un aperçu. Et quand vous finissez comme ça, et que vous vérifiez tout, vous voyez que c'est propre, vous pouvez maintenant aller sur publier. Quand vous faites publier, automatiquement, ça sera publié. Mais avant que ça ne soit publié, il faut que vous reliez votre carte Visa à ce compte-là. Si vous reliez votre carte Visa, on va facturer et la publication va passer. Donc, moi, je n'ai pas relié ma carte. Donc, je peux cliquer. Sinon, si votre carte est reliée, si vous cliquez directement, on commence à vous facturer en même temps. Donc, je clique sur publier.
On se suit.